Cela, on ouvre tout de suite la page culture d'Europe 1 matin, puisque Vincent Hervouet, le chanceux, profite d'un petit week-end prolongé. Les livres donc avec vous, mon cher Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. Alors hier, vous nous parliez déjà d'une histoire de gangster. C'était dans le Val-de-Marne, mais aujourd'hui, direction l'Amérique, on change d'ambiance. Avec la suite d'un classique. Heat, H-E-A-T, le film de Michael Mann, vous vous souvenez? Ah bah oui, bien sûr. Confrontation légendaire entre Al Pacino, alias Vincent Hanna, et Robert De Niro, en criminel du nom de Neil McCauley, et John Voight, et Val Kilmer. Bref, chef-d'œuvre des années 90. Et ben voilà, Heat 2, mais c'est un roman qui vient de sortir en format poche, qui pèse quand même ses 670 pages. Donc, c'est la suite, si je comprends bien. C'est la suite, mais aussi ce qu'on appelle un prequel, c'est-à-dire ce qu'il s'est passé avant les événements. Mais c'est écrit par Michael Mann, qui humblement a demandé à une romancière, Meg Gardiner, de l'aider. Coécrit, donc en fait Michael Mann explique ça en avant-propos. Pour écrire son film, il avait fait des fiches biographiques pour chacun de ses personnages avec tout leur parcours avant l'époque du film pour que ce soit cohérent. Et donc il avait déjà toute la matière pour ce roman. Et les personnages sont très différents. Neil n'est pas encore l'homme sans attache pour qui il ne faut rien dans la vie que tu ne puisses quitter en plus de 30 secondes. Et Vincent le flic n'en est pas encore à dire « Je suis ce que je poursuis ». Bon, qu'est-ce que ça raconte alors, Nicolas? Ça commence en 95, juste après le braquage qui a mal tourné dans le film. Chris Val Kilmer se réveille, il a l'épaule bien amochée, des points de suture, c'est le seul survivant, mais il est traqué par Vincent Hanna. Ensuite, flashback 1988, on retrouve nos gangsters au Mexique qui braquent des cartels de drogue. On a vu des idées plus malines. Vincent, lui, poursuit une bande de voleurs, violeurs, psychopathes. On repasse ensuite en 95 pour suivre Chris en Amérique latine qui essaie de se construire un avenir, mais il a tout laissé en Amérique, c'est dur, et on alterne entre passé et présent comme ça, et ça crée une dynamique folle. Un scénario n'a jamais fait un roman, et vice-versa. Le pire de tout, ce sont les novélisations. Vous savez, quand on transforme un film en roman, mais là, ça marche à fond, ça va à toute allure, et ce qui est génial, c'est qu'on connaît les personnages, et donc on reconnaît Al Pacino, De Niro et les autres, et on se fait son propre film en lisant. C'est assez extraordinaire. C'est bon, restez à terre. On veut pas vous faire de mal. C'est l'argent de la banque qu'on veut, pas votre argent. Votre argent est assuré par le gouvernement. Vous perdrez pas $1. Pensez à votre famille. Une scène culte de ce film. On a envie de le revoir maintenant. Mais en VO par contre. Ah, en VO, vous le conseillez. Heat 2, donc au format poche. Format poche, ça veut dire que ça a été... C'était paru en grand format il y a 1 an. Ah bah ça m'avait échappé. Là, c'est en format poche. Je suis là pour ça. Bah oui. Merci. Pour que rien ne vous échappe. Merci Nicolas Caro. À demain. Marie Jiquel, c'est à vous. Votre suggestion aujourd'hui, Marie, c'est une exposition qui retrace l'histoire de la Fontaine des Innocents. La Fontaine des Innocents, elle est au cœur de la capitale, au cœur de Paris. Elle se refait une beauté justement pour les Jeux Olympiques. Et donc il y a une exposition au musée Carnavalet dont Europe 1 est partenaire, Marie, c'est ça? Oui, c'est une exposition riche et atypique sur ce monument. Alors avouez-le, on l'avait un peu oublié, on l'avait un peu délaissé, écrasé par les halles. Et pourtant, la Fontaine des Innocents, encore au siècle dernier, eh bien, c'était impossible qu'elle ne figure pas sur la carte postale de Paris, comme le confie Juliette Henry-Chevzik, l'une des commissaires. Le monument, en fait, il était présent un petit peu partout. On a même, à la fin de l'exposition, des petites images publicitaires qu'on collectionne en achetant les soupliers Big ou des chocolats. Et c'est assez récemment qu'elle est un petit peu tombée dans l'oubli et qu'aujourd'hui, on pense qu'elle mérite d'être redécouverte. Voilà, alors la fontaine n'a pas seulement alimenté le quartier des Halles, elle a inspiré des artistes de Ingres à Cartier-Bresson, et ça, l'exposition nous le prouve bien. Et puis la Fontaine des Innocents, eh bien, on la doit au sculpteur français star de la Renaissance, lui aussi un peu tombé aux oubliettes, Jean Goujon, spécialiste des cheveux et du drapé mouillé, s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu notre Michel-Ange à nous. Donc on suit l'histoire du sculpteur, de cette fontaine et bien sûr l'histoire de Paris, des préoccupations hygiénistes au déplacement du cimetière des Innocents. La fontaine a même failli être rasée au XVIIIe siècle. À un moment, elle va être menacée en fait de destruction, et donc c'est aussi intéressant. C'est un des premiers cas de prise de conscience patrimoniale, de décision de sauvegarde du patrimoine parisien. Et donc, on décide de lui donner une nouvelle forme. Et donc, c'est cette forme carrée qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà. Alors, dans le parcours des vues de Paris sur 4 siècles et parmi les tableaux et les photos, un jeu de loi des monuments de la capitale au XVIIIe siècle. Alors, bien sûr, sans la Tour Eiffel, avec des cases du Palais Royal à l'Hôtel des Invalides. Voilà. Dans
l'exposition tableau photo, même une publicité Chanel numéro 5 qui s'inspire des nymphes de la fontaine des Innocents. Et puis un atelier de restauration de sculpture. Enfin, pour les enfants, vous avez même un parcours dédié réalisé par la dessinatrice des livres, Mortelle Adèle, vous connaissez tous. Ah, bien sûr. Voilà, une exposition très intéressante qui plaira sans doute aux touristes aussi. La fontaine des Innocents, donc histoire d'un chef-d'œuvre parisien, exposition dont Europe 1 est partenaire, à découvrir au musée Carnavalet jusqu'au 25 août. Merci, vous avez le temps. merci. Oui, effectivement. Puis il y a tous les JO aussi, avec On tous les pourra touristes. revoir Hit, Oui, mais à force relire de se dire on a le Hit. temps, on n'y va pas. Donc il faut y aller tout de suite. On y va cet après-midi, c'est Nicolas Caro qui l'a dit. Merci Marie Jiquel, merci Nicolas Caro, à demain. Salut.